Comment devenir riche grâce à la bourse en partant de zéro? Oui, je sais, le titre fait un peu putaclic, et j'en suis conscient, mais c'est vraiment ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais te partager ce que j'aurais rêvé apprendre il y a 10 ans. Que tu sois débutant ou intermédiaire, que tu aies beaucoup d'argent ou peu d'argent à investir, je vais te démontrer que tu peux devenir riche et libre financièrement grâce à la bourse en partant de zéro. Je vais t'expliquer tout ce dont tu as besoin de savoir de manière simple et sans chichi. Comment faire pour devenir riche grâce à la bourse? Quelles sont les erreurs à ne surtout pas faire? Et enfin, combien est-ce que tu peux espérer gagner en partant de zéro? Comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. Ça, c'est l'inflation annuelle publiée par l'INSEE. Elle était notamment de 4,9% l'année dernière et elle est encore à 5,9% à fin avril. L'inflation, pour rappel, c'est la hausse des prix, c'est-à-dire que les prix augmentent chaque année un petit peu plus. Concrètement, ça veut dire que l'argent que tu gardes au chaud sur ton compte en banque, eh bien, ils font comme neige au soleil. Avec cet argent, tu peux t'acheter de moins en moins de choses au fil du temps et il perd donc de sa valeur. Alors bien sûr, si tu vis en France, tu peux laisser ton argent sur ce bon vieux livret A qui te rapporte chaque année des intérêts. Mais depuis 2017, le livret A te rapporte moins que l'inflation, c'est-à-dire que la valeur de ton argent diminue plus rapidement que l'argent que tu gagnes avec ton livret A. Ton livret A ne permet donc depuis 2017 que de limiter les dégâts de l'inflation. Et même s'il arrive que le livret A te fasse gagner plus que l'inflation, par exemple de 2010 à 2015, les rendements restent assez bas et ne sont pas très intéressants. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est en général recommandé d'investir son argent et notamment investir son argent en bourse. Si on compare les investissements en bourse avec le livret A, on peut voir que la différence est flagrante. Le livret A sur 30 ans t'aurait rapporté 99% de rendement, c'est-à-dire que si tu avais mis 1000 € sur ton livret A il y a 30 ans, tu aurais aujourd'hui à peu près 2000 € avec les intérêts que tu aurais touchés. Maintenant, si tu avais investi il y a 30 ans sur le CAC 40, tu aurais gagné 673% de rendement. Pour rappel, le CAC 40, c'est le regroupement des 40 plus grosses entreprises françaises. Si tu avais donc investi 1000 € sur le CAC 40 il y a 30 ans, ton investissement serait aujourd'hui de 7700 €. Bon ok, je comprends, je peux gagner beaucoup plus en bourse qu'avec mon livret A. Mais t'es en train de me dire qu'avec 1000 €, j'aurais gagné que 6700 € en 30 ans. Alors, trois choses importantes. Déjà, je dois te rappeler que le livret A reste quand même très utile pour y laisser ton épargne de sûreté. C'est-à-dire pour garder l'argent que tu pourrais avoir besoin en cas de problème. N'investis donc pas toute ton épargne en bourse. Aussi, il est important de diversifier tes placements. En plus de la bourse, tu peux investir sur l'immobilier, l'or et le crowdfunding par exemple. Enfin, ça je te l'assure, ça n'est certainement pas avec 1000 € que tu vas devenir millionnaire. Et c'est là qu'est toute l'importance d'investir de manière régulière un certain montant. Par exemple, 100 € par mois. Si tu investis 100 € par mois sur 30 ans, tu auras investi au total 36 000 €. 100 € fois 12 mois fois 30 ans. On est quand même plus sur les mêmes ordres de grandeur. Mais alors, combien ces 36 000 € t'auraient rapporté si tu avais investi régulièrement sur 30 ans? Et plus généralement, combien est-ce que toi, tu peux espérer gagner en bourse? Eh bien, si on reprend notre fameux CAC 40, on peut voir que sur 35 ans, son cours a augmenté en moyenne de 5,5% par an. Mais ça n'est que l'augmentation du cours du CAC 40. Les entreprises au sein du CAC 40 versent aussi des dividendes. Pour rappel, lorsqu'on dit qu'une entreprise verse un dividende, c'est tout simplement que l'entreprise a fait des profits et qu'elle a décidé d'en redistribuer une partie aux actionnaires. Si tu investis sur le CAC 40, tu deviendras donc actionnaire des 40 plus grosses entreprises françaises et tu pourras donc toi aussi toucher des dividendes. Ces dividendes, tu peux choisir de les récupérer sur ton compte en banque ou tu peux choisir de les réinvestir. Et si pendant les 35 dernières années, tu aurais à chaque fois réinvesti ces dividendes, tu n'aurais pas gagné 5,5% par an, tu aurais gagné au total 8,8% par an. Maintenant, si on reprend notre exemple avec 100 € par mois sur une durée de 30 ans, que tu commences avec 0 € et que tu génères un rendement de 8,8% par an grâce au CAC 40 donc, comme je te l'ai dit juste avant, tu auras investi au total 36 000 € et ton capital total après 30 ans sera de 170 000 €. Tu auras donc gagné à peu près 135 000 € de profit. Ça commence quand même à être un peu plus intéressant, non? Bon, je tiens quand même à te rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ça n'est pas parce que le CAC 40 a fait en moyenne 8,8% par an en réinvestissant les dividendes que le CAC 40 continuera de faire de telles performances. On utilise ici ces 8,8% par an pour illustrer notre exemple. Bref, tu l'as compris, la clé c'est donc d'investir régulièrement et de toujours réinvestir tes profits. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés ou l'effet boule de neige. Plus tu réinvestiras tes profits et plus ces profits généreront eux-mêmes de nouveaux profits. Et pour maximiser tes gains avec les intérêts composés, tu peux jouer sur 4 facteurs importants. D'abord, le montant initial que tu peux investir. Tout à l'heure, on a pris un exemple à 100 € par mois en partant de zéro. On a dit que tu pouvais gagner 135 000 € de profit de cette manière. Mais si tu as un capital de départ à investir, par exemple 10 000 €, tu gagneras non pas 135 000 € mais 250 000 € sur 30 ans. Dans ce cas-là, tu auras donc presque doublé tes profits simplement en mettant 10 000 € en capital de départ. Le second facteur sur lequel tu peux jouer, c'est la durée sur laquelle tu vas investir. Plus tu investiras tes profits tôt et plus tes profits réinvestis généreront d'autres profits sur le long terme. Si on prend par exemple un investissement de 10 000 € sur 10 ans,
tu ne gagneras que 13 000 € de profit. Mais si tu triples cette durée sur 30 ans, tu généreras 115 000 € de profit. En triplant la durée, ici de 10 ans à 30 ans, tu multiplieras donc par presque 10 tes profits, en passant donc de 13 000 € à 115 000 €. Le troisième facteur sur lequel tu peux jouer, c'est le montant à investir tous les mois. Si tu peux te permettre d'investir non pas 100 mais 500 € par mois par exemple, au bout de 30 ans, tu seras déjà presque millionnaire. Et il n'y a bien sûr pas de limite à ces trois facteurs. Plus tu investiras tôt et de manière importante, et plus tu généreras de gros profits. Et si pour toi être riche, c'est être libre financièrement, eh bien tu auras juste à atteindre, disons, 300 000 € de capital. Avec 300 000 € de capital, tu toucheras 8,8% de 300 000 € tous les ans. Ça veut dire que tu toucheras 26 000 € de profit tous les ans. Je caricature, mais 26 000 € par an, tu peux déjà te considérer libre financièrement et quitter ton job si tu veux. Enfin bref, avant de quitter ton job, je t'ai dit qu'il y avait 4 facteurs pour maximiser l'effet des intérêts composés. On a vu la durée, le montant initial et le montant que tu investis tous les mois. Le quatrième facteur, c'est le rendement. Plus le rendement annuel sera élevé et plus tu gagneras de l'argent. C'est assez logique pour le coup. Et avant de chercher à faire plus que 8,8% par an, ce qui est assez compliqué, comment déjà réussir à faire 8,8% par an? Comment concrètement est-ce que le CAC 40 peut te faire gagner 8,8% par an? Eh bien c'est très simple. Pour t'illustrer tout ça, je te propose de prendre l'exemple de Renault. Renault vend des voitures et ces ventes génèrent ce que l'on appelle un chiffre d'affaires. Concrètement, le chiffre d'affaires, c'est donc l'argent que les clients dépensent pour acheter des voitures. Avec ce chiffre d'affaires, Renault doit payer ses coûts. Par exemple, Renault doit payer les coûts de fabrication des voitures, la main-d'œuvre pour les fabriquer, elle doit payer la maintenance de ses machines. Bref, une fois que Renault a payé avec son chiffre d'affaires tous ses coûts, il va en général lui rester de l'argent. C'est ce qu'on appelle les profits ou les bénéfices. Avec ces profits, Renault a deux options. Soit elle va décider de distribuer tout ou partie de ses profits à ses actionnaires, elle va donc verser un dividende à ses actionnaires, soit Renault va décider de réinvestir tout ou partie de ses profits. Bien sûr, Renault peut faire un peu des deux. Elle peut par exemple reverser 30% de ses profits en dividendes et réinvestir 70% de ses profits. Et bien pour toi, peu importe si Renault réinvestit ou verse des dividendes, tu vas quand même gagner de l'argent. Dans le cas où Renault te verse des dividendes, eh bien c'est assez simple à comprendre, Renault te donne directement de l'argent. Mais dans le cas où Renault va décider de réinvestir ses profits, tu vas aussi en profiter. Ces investissements vont développer le patrimoine de Renault ou potentiellement augmenter ses ventes. Renault peut par exemple utiliser ses profits pour investir sur des nouvelles fonctionnalités sur ses nouvelles voitures et ainsi augmenter ses ventes. Bref, grâce à ces investissements, le cours de Renault va augmenter et la valeur de tes actions va donc augmenter. Et c'est bien ça qu'il y a derrière les 8,8% par an dont je te parle avec le CAC 40. Tu as une partie de dividendes que les entreprises vont te verser et que tu vas toi-même réinvestir, et tu as une partie des profits de ces entreprises qu'elles vont elles-mêmes réinvestir et faire ainsi augmenter le cours de leurs actions. C'est donc en accumulant le cours de l'action et les dividendes que tu réinvestiras à chaque fois que tu pourras potentiellement atteindre un rendement de 8,8% par an. Encore une fois, je tiens à le repréciser, on se base sur les performances passées. Je veux pas être sûr que ce rendement sera le même à l'avenir. Bon, maintenant que tu as compris comment ça marche, comment est-ce que tu fais pour maximiser ton rendement? Est-ce que tu dois investir sur le CAC 40? Est-ce que tu dois investir sur Renault? Est-ce que tu dois investir sur des entreprises peu connues et à fort potentiel? Alors déjà, il y a une chose importante que tu dois comprendre, c'est la différence entre faire du trading et investir sur le long terme. Ici, l'idée n'est pas de faire du trading en achetant et en revendant des actions au jour le jour. L'idée, c'est de te construire un patrimoine en actions avec un horizon long terme. Benjamin Graham, un célèbre investisseur, a dit « En bourse, il y a deux alternatives, s'enrichir lentement ou s'appauvrir rapidement. Ne cherche pas à faire des placements très risqués en espérant toucher le jackpot en quelques jours. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. » L'idée ici, c'est d'appliquer une stratégie plus sûre sur le long terme. Pour ça, tu peux donc directement investir sur un indice, et donc par exemple le CAC 40. Pour investir sur le CAC 40, il te suffit d'investir sur ce qu'on appelle un ETF. Un ETF, c'est un paquet d'actions qui va regrouper plusieurs entreprises. L'idée ici va donc être d'investir sur un ETF qui va regrouper les 40 plus grosses entreprises françaises. Pour ça, tu peux utiliser l'application Trade Republic. L'avantage avec Trade Republic, c'est que tu vas pouvoir automatiser tes investissements. Encore une fois, c'est ce qu'on recherche pour profiter des intérêts composés, puisque tu dois investir de manière régulière. Pour investir sur le CAC 40, il te suffit de t'inscrire sur la plateforme. Comme d'habitude, je te mets le lien en description si ça t'intéresse. L'inscription est assez simple et rapide. Et une fois inscrit, tu pourras ensuite cliquer sur la petite loupe en bas de ton écran et rechercher CAC 40 EUR. Tu auras alors le choix entre différents ETF, le CAC 40 AC ou le CAC 40 DIST. Nous, pour profiter au maximum des intérêts composés, on va utiliser le CAC 40 AC, qui veut dire accumulatif. Concrètement, cet ETF va réinvestir automatiquement tous les dividendes qui seront versés par les entreprises. Bref, une fois que tu as cliqué dessus, tu peux cliquer sur créer un plan d'investissement programmé. C'est ce que je te disais juste avant, tu vas pouvoir investir de manière automatique un certain montant. C'est parfait pour t'obliger à investir de manière régulière. Je le répète, mais investir régulièrement, c'est clé pour maximiser l'effet des intérêts composés. Tu vas pouvoir ensuite choisir la régularité de tes investissements, c'est-à-dire
dire à quelle fréquence tu veux investir de manière automatique. Dans notre exemple, on prend mensuel. Tu peux aussi indiquer à quel moment tu préfères investir. Et enfin, il te suffira de donner le montant que tu veux investir tous les mois. Par exemple, 100 € par mois. Une fois que tu auras fait tout ça, tu auras officiellement lancé ton aventure vers les intérêts composés. Une chose importante à noter, c'est que le cours du CAC 40 ne va pas faire que monter. Les 8,8% par an dont je te parlais tout à l'heure, c'est une moyenne sur 35 ans. Certaines années, tu vas pouvoir avoir des rendements élevés et sur d'autres années, le cours va complètement s'écrouler. En général, le plus important si le cours baisse, c'est de ne pas céder à la panique et de continuer à investir régulièrement. Au contraire, si le cours chute, tu vas pouvoir profiter de prix intéressants. Il faut pas avoir peur de voir du rouge pendant un certain temps. Bon, et après, ici, je te parle que d'investir sur le CAC 40. Je pense que c'est parfait pour débuter ou pour investir sans trop se prendre la tête. Mais moi, personnellement, je n'investis pas que sur un seul ETF. Je diversifie mes placements en investissant sur des ETF, des actions sous-évaluées et des actions à fort potentiel. Si ma stratégie t'intéresse, je te laisse aller voir ma vidéo sur le sujet. Et moi, en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.